23h22. Pierre Mailloux, salut. Oui, bonjour Daniel. La dernière avant les vacances d'été. Oui. Sais-tu, Pierre, que ça a bien tombé en fin de semaine passée? Je regardais Canal D pour me distraire un peu, puis je suis tombé sur un documentaire qui parlait de toi. Ah, lequel? Ben, écoute, celui qui te décrit en général depuis le berceau jusqu'à l'âge adulte, là. Ah, bateau, oui, ma biographie. J'ai trouvé ça très bon. Encore? J'ai trouvé ça très bon. Hey, ça doit faire 15 fois à peu près qu'il repasse ça à Canal D. C'est en train de devenir un classique, cette biographie-là. Mais vois-tu, c'est pour ça qu'il y passe 15 fois, parce qu'il y a toujours des gars, puis des gars comme moi, puis du monde, là, qui ont pas vu ça, puis pop, tombent là-dessus. J'ai trouvé ça bon. Ah, c'est bien fait. C'est un document qui a été très bien fait. Ils ont mis beaucoup d'argent là-dedans. Ah oui? C'est un documentaire qui a coûté un bras, ça. Ben écoute, premièrement, il y a beaucoup de films d'archives, de photos d'archives, de plein de trucs. Oui. Ils sont allés à Québec, ils sont allés à Neuville rencontrer ma mère. Ils sont allés à Montréal. Ils ont tourné aussi à Montréal. Et boy, il y a des équipes de tournage, quand tu déplaces ça, ça coûte un bras par jour. 2 véhicules, 4-5 personnes. Oui. On s'aperçoit d'une chose, Pierre, quand on écoute cette bio-là sur Canal D, que, mettons que tu as une ligne, puis que tu débarques pas trop sur la ligne, là. Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Explique-toi, parce que je suis pas sûr de... Non, t'es pas certain. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, c'est pas compliqué. T'étais de même il y a 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, puis à 60 ans. Oui, ben je suis le même, oui. Dans ma personnalité, je n'ai pas changé. Ça t'a causé plus de joie que d'ennui? Oui. Puis les ennuis, je les avais prévus. Il n'y a aucun ennui qui est survenu, à part perdre ma jambe, ça c'est un accident d'auto, là. Oui. Mais le reste, là, non. Je savais que j'étais dans un pays où si je parlais, ça me coûterait cher. Je le savais. On n'est pas à Cuba, mais on n'est pas aux États-Unis. Dans cette bio-là, Pierre, on te voit porter une jambe artificielle. Pourquoi tu ne la portes plus? Ah, ben ça dépend. Je la porte, là. Je l'ai actuellement. Je la porte pour préparer mon déjeuner. Mais je peux pas me déplacer beaucoup avec ça, parce que moi, c'est une jambe arrachée et non pas une jambe coupée. Bien. Alors, la prothèse est plus ou moins bien tolérée, particulièrement l'été. Mais avec les années, je la porte un peu plus. Mon moignon, c'est endurci à la langue, mais c'est pas le grand confort. Deuxièmement, je suis plus mobile en béquille qu'avec cette jambe-là, particulièrement dans les escaliers. Je comprends très bien. Dis-moi, Pierre, à la une des journaux de ce matin, un juge de la Cour d'appel à la retraite, Jacques Delisle, vient d'être accusé, là. Les événements sont survenus en 2009. On pensait que son épouse malade s'était suicidée. Là, on est en train de découvrir qu'il pourrait s'agir d'un meurtre par compassion. Quelle opinion as-tu de ces gens qui commettent ce qu'on appelle des meurtres par compassion? Que ce soit à l'endroit des enfants, il y a eu une cause célèbre dans l'Ouest canadien. Le nom du gars m'échappe, là, mais ça me reviendra. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, des gens qui prétendent avoir agi par compassion? Bon. Écoute, on va s'éloigner de la cause du juge Delisle parce que c'est loin d'être évident, là. Il n'y a pas eu de confession là-dedans, il n'y a pas de témoin, il n'y a rien. Alors, ça peut être une erreur judiciaire. Bon. Alors, on s'éloigne là de l'histoire du juge Delisle. Le sujet, le meurtre par compassion, c'est qu'un jour ou l'autre, on va devoir appliquer aux êtres humains le code criminel qui s'applique envers les animaux. On n'a pas le droit, selon le code criminel du Canada, de laisser souffrir indûment un animal. Il faut l'abattre. Oui. Par contre, on a le droit de laisser souffrir indûment et même de s'acharner sur la dépouille d'un être humain. Oui. Alors, un jour ou l'autre, il y a quelqu'un qui va emmener le code criminel qui protège les animaux et qui va vouloir l'appliquer aux êtres humains. Oui. Est-ce que le meurtre par compassion ne... Tu te souviens un peu, là, l'affaire Latimer, oui. Robert Latimer. En plein ça, qui a tué sa fille malade. Et c'est un cultivateur. Oui. Et c'était plus qu'une fille malade, là. C'est une fille handicapée, paralysie cérébrale extrême, nécessitant de multiples opérations. Et moi, ce qui m'a scandalisé dans l'affaire Latimer, c'est la lâcheté inacceptable du milieu médical. Oui. Il n'y en a pas un qui était assez homme
pour se lever et aller le défendre. L'affaire sous Rodriguez, même chose. Ça, c'est différent. Ouais. Oui, c'est différent, ça. Mais l'affaire Latimer, lui, il a pris sa petite fille de 11 ans, 12 ans, puis il l'a assis dans le camion, il a installé un tuyau, puis il l'a intoxiqué au monoxyde de carbone, alors que sa conjointe et leurs 3 ou 4 autres enfants avaient quitté la ferme. Alors, il a fait avec son enfant ce qu'il aurait fait avec son animal. Et ce que la loi l'autorisait à faire pour son animal. Ouais. Et ce gars-là est encore en prison. Je trouve ça, j'ai honte. J'ai vraiment honte de ma race. C'est là qu'on voit que l'être humain est plus ou moins stupide, dépendamment des occasions. En parlant de stupidité, la mère qui la mère qui s'aperçoit c'est opportuniste, Daniel. La mère qui s'aperçoit que sa fille n'est pas entrée. Oui. Le lendemain, elle l'attend pas avec une brique pinfanale, elle l'attend avec un couteau. Oui. Elle poignarde sa fille. Oui, avec une machette. C'est pas ça qui va nous réconcilier avec la loi de Dieu des musulmans, la loi du Dieu des musulmans. C'est pas ça qui va nous, c'est pas ça qui va nous rendre les intégristes sympathiques. Ouais, ben je pense que les musulmans ont un problème sexuel. Qu'est-ce que la jeune fille était allée faire? Pourquoi? À quelle heure qu'il était quand elle l'a essayé avec la machette? Ouais. Quelle heure était-il? 8 heures le matin. Ouais. Ah oui, quand elle est rentrée. Oui. Elle est rentrée d'où? Ben écoute, sa fille, elle a 19 ans, elle est allée se mettre. Comprends-tu? Probablement. Et la folle est devenue cinglée. Là, elle a regardé son conjoint, elle a regardé ses garçons, ils n'ont pas voulu sauter sa fille. Fait qu'elle a pris la machette et elle a fait un job. Pourquoi? Parce qu'elle est jalouse de la sexualité de sa fille. J'ai hâte, moi, qu'on nous sorte des études de jouissance sexuelle chez les femmes musulmanes. Ouais. On va s'apercevoir qu'il n'y en a pas beaucoup qui orgasment et malheureusement, il y en a un maudit paquet qui ne lubrifie même pas. Alors, on en est rendu là avec cette race de moktouk-là. Et on appelle ça un crime d'honneur. Ben oui. Daniel, écoute, tant qu'à être cinglé, soyons là généreusement. Mais te souviens-tu de l'affaire de la voiture balancée dans le lac, là? Ben, c'est la même chose. Ben pareil, crime d'honneur. Un matin, écoute, à Mississauga, aux côtés de Toronto, Mississauga, c'est plein de moktouk, c'est plein de toutes les races, là. Écoute, il y a un père et son fils qui se sont reconnus coupables hier d'avoir assassiné la jeune fille de 16 ans. Crime d'honneur. Ouais. Ils se sont reconnus coupables. Ouais. C'est pas une fausse accusation. Ils ont dit, oui, on l'a tué. On l'a tué, puis on avait raison. Écoute, elle est en train de vouloir se mettre. À 16 ans, ça a-tu du bon sens? Faut tuer ça. Puis là, la mère, sa grande de 19 ans qui est allée fourrer, mais ça passe pas. Elle qui est rendue à 35-40 ans, à 40 ans, 45 ans, puis elle n'a jamais joui. Oui. Hey, attends un peu, là. Mais te rends-tu compte, Pierre, comment est-ce que cette religion-là, on va parler de celle-là, que moi, personnellement, je connais pas pantoute, là. Je veux dire, je connais ça pour ce que j'en entends parler, comme à peu près 99,9% des Québécois qui suivent les nouvelles. Mais te rends-tu compte comment c'est fort? Te rends-tu compte comment c'est fort? Ben oui, mais c'est incroyable. T'as rendu compte que la religion catholique, jusqu'en 1960, défendait systématiquement à toutes les femmes du Québec de jouir sexuellement. Il fallait qu'elle se fasse fourrer à sec. Si elle avait eu du plaisir sexuel, elle ne pouvait pas aller communier le matin. Oui. T'en rappelles-tu de ça? Ben écoute, t'en rappelles-tu? Hey, nos fous, on les avait tués? Je l'ai entendu. Et nos folles? Oui. Oui. Et, les moktoks qui n'ont rien inventé, c'est la même maudite affaire, nous autres. Ça, excepté qu'il y a un décalage. Comprends-tu? Oui. C'est qu'à un moment donné, il y a des femmes qui se sont dit, écoute, un clitoris, c'est fait pour être stimulé. Oui. Bon. Puis fuck la communion. Oui, mais c'est ça. Ils ont fait un doigt d'honneur à la communion, puis ils ont bien fait. Oui, mais c'est ça, Pierre. C'est qu'à un moment donné, on a arrêté d'avoir peur du Dieu réprobateur. Tu comprends-tu? Ben, c'est-à-dire, non, c'est que le Québec a évolué légèrement. Oui, c'est ça. J'ai bien dit légèrement. Pour moi, c'est la même affaire. Quand t'arrêtes d'avoir peur de quelque chose, c'est une forme d'évolution. Il y a un certain pourcentage de Québécois qui ont cessé de créer Dieu. Tu sais, Daniel, je le répète, ce n'est pas Dieu qui a créé l'être humain, c'est l'être humain qui a créé Dieu. Alors, il y a un pourcentage, graduellement, à partir des années 60,
un pourcentage de Québécois qui ont cessé de créer Dieu. Vrai. Je voudrais juste revenir sur ce dont on parlait au début, parce que la question était à savoir, qu'est-ce que toi tu penses des gens qui commettent des meurtres dits meurtres par compassion? Je comprends que ces gens-là, tu les respectes parce que tu dis que finalement, on laisse pas souffrir. Il y a toute une nuance, là, parce que c'est très délicat. C'est très délicat, cette histoire-là. Alors, l'être humain a le droit de mourir dans une dignité. Bon, il a le droit de mourir dans une certaine liberté. Alors, il lui appartient, ainsi qu'à son médecin, peut-être un avocat et l'infirmière, de choisir la façon, à un moment donné, la façon dont il va mourir. Oui. OK? Alors, ce n'est pas dès qu'une personne a plus le goût de vivre, on la pique, puis non, c'est pas ça. Mais dans certaines conditions, en se servant de notre jugement, et c'est du cas par cas. Mais la raison pour laquelle la raison mais Pierre, c'est parce que je veux te poser, mais attends-moi, je veux te poser une question précise, puis je peux pas, j'essaie de te la poser tout à l'heure, puis tu y réponds jamais, c'est de savoir, est-ce que parfois, ce qu'on nous présente comme un meurtre par compassion, c'est tout simplement quelqu'un qui a voulu se débarrasser de quelqu'un et qui va tenter de la faire prendre en pitié après coup? Tout ça est possible. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et dans ce que j'essaie de te dire, c'est du cas par cas. OK? Deuxièmement, il appartient à la personne, à l'être humain, son médecin, une infirmière, peut-être un avocat, possiblement un proche de la famille, peut-être, dans un consensus, de décider si on va continuer la vie ou si on va l'arrêter. Tu comprends? Alors, c'est le patient avec le milieu médical. C'est pas à l'État se fourrer le nez là-dedans. Deuxièmement, si on n'agit pas comme ça, il y a des membres de la famille qui vont appliquer, qui vont faire comme Robert Latimer. Oui, il va en avoir de plus en plus. Qui vont dire à un moment donné, ça n'a plus de bon sens, je peux pas tolérer de laisser souffrir un animal, j'ai pas le droit, mais j'ai pas plus le droit de laisser souffrir indûment un être humain. Et là, la religion catholique a fait vraiment fausse route, parce qu'elle déifiait, elle sanctifiait la souffrance. Comprends-tu? On a toute une tradition au Québec de sanctifier la souffrance. Ces missionnaires en étant les plus beaux exemples? Oui. Alors, plus tu souffres avant de mourir, plus tu as de chance d'aller au paradis. Alors, dans l'orifice anal, ce genre de raisonnement stupide. OK? Oui. Alors, d'aucune façon de laisser souffrir quelqu'un qui est en phase terminale de cancer va le rapprocher du paradis. Okay. Ça, c'est des hosties de niaiseries. Hey, Pierre, il reste 2 minutes. Tu comprends? Est-ce que j'ai bien répondu? C'est clair. Il reste 2 minutes. Est-ce qu'il y a des saisons dans la vie de Pierre Mailloux? Parce que j'ai envie de te demander, coudonc, Pierre, fais-tu quelque chose de spécial cet été? Et là, je me risque à poser la question en sachant très bien que peut-être que tu vas me répondre. Je fais rien de plus spécial en été qu'en hiver, en automne ou au printemps. Tu commences à me connaître. Ben écoute, surtout depuis que j'ai vu la biographie en fin de semaine passée. Oui, ben écoute, je fais des choses agréables au cours de l'année. Prends-tu des vacances? Peut-être 5-6 jours, là. Une fois ou deux, 5-6 jours durant l'été. Pas grand-chose. Vas-tu essayer de passer... Oui, mais regarde, attends un peu, là. Vas-tu essayer de passer du temps avec Marc Bellemare? Pour le comprendre. Ben écoute, je vais avoir au mois d'août, le 16, 17 et 18 août, je dois retourner devant le comité de discipline pour 3 jours. Bon. Alors, écoute, ça coupe toute la préparation de ça. C'est supposé être la fin de l'audition sur sanction de la plainte numéro 4. OK? Où je m'expose à une radiation d'1 an, suspension à vie auprès des enfants et des adolescents, 45 000 $ d'amende, puis des cochins comme ça. Comprends-tu? Oui. Retourner sur les bancs d'école parce que je suis trop niaiseux, et des histoires comme ça. Oui. Alors, mon été va se passer à préparer ça. Deuxièmement, ce matin, il est possible que la RAMQ s'amène à mon cabinet privé pour faire l'inspection des lieux, parce que j'ai un cabinet privé, puis là, compte tenu qu'ils ne payent pas, ils sont furieux. Tu sais, ils sont pas contents. M'as-tu bien compris? Oui, oui, puisqu'ils ne paient pas. Ils viennent m'inspecter sur des personnes qui m'ont consulté, OK? Que je n'ai jamais facturé à la RAMQ. OK.
Écoute, si j'étais vous autres, je m'inquiéterais toujours un petit peu. Ouais. On n'est pas à Cuba, mais on est crissement prêt. Hey Pierre, il nous reste plus de temps. Daniel? Oui, mais je t'ai quand même demandé si tu allais essayer de rencontrer Marc Bellemare cet été pour tenter de le comprendre. En 30 secondes, le comprends-tu? Ben oui. J'ai pas de misère à comprendre Marc Bellemare. C'est une personnalité complexe qui mérite d'être connue. Deuxièmement, cet individu-là est une source d'information extrêmement intéressante pour l'évolution de la société. Ben oui, en autant qu'ils se mettent à parler. Ben là, il y en a pas mal dit, là, lorsqu'il a décrit tous les liens relationnels, les liens d'affaires, les liens professionnels du juge Bastarache. Oui. Je suis tombé assis sur ma chaise en réflexion. Intéressant. Hey Pierre, faut se laisser... La conjointe de Pierre-Marc Johnson, puis écoute, c'est toute qu'une gamique, ça. On est déjà... C'est la petite gamique québécoise. Pierre, on est déjà out of bound. Je te souhaite un bel été. À une prochaine. À une prochaine, possiblement. Salut. Si Allah, Dieu et Bouddha le veulent. Salut. Bye. Bye.